Hey hey hey. Hey hey hey. What's up, what's up, what's up, what's up. Monsieur Orios de retour. Bon, on est de retour mesdames et messieurs, ici Ori qui est en train de vous parler en compagnie de ZHT pour ce match qui s'annonce à être assez bien, assez très bien même. Très lourd ici hein, qu'on a. C'est un des 7. C'est ce qui se fait presque le mieux, on va dire. Ouais. Sur le Smash Ultimate La français. crème de la crème française. La crème de la crème, exactement. On part tout de suite en plus, on n'a même pas le temps de discuter. Pas le temps de rien du tout. Pas Lutena, Lucas, Small Battlefield, BMS, eSport Shonen, Esprit Shonen, c'est parti. Oh là là, et en plus les phases à low % qui sont parfaites là du côté de Raflo. L'attaque Spalutena, on la connaît, la classique, tu te fais toucher à 0, tu prends entre 50 et 60 dépendant de ce qu'a envie de faire Raflo. Bon petit début de game du côté du joueur BMS du coup, mais bon. Tout à l'heure on a vu Nitox contre Tag, ça s'était très bien passé. C'est un mec qui connaît parfaitement le match-up. Attention ici. Difficile hein, de devoir faire des recovery low là contre Palutena, ce down tilt. Vraiment depuis que Raflo apprend à l'utiliser correctement, ça a vraiment rendu son jeu encore plus infernal. On parle souvent du ledge trap et de ledge guard de Léon, mais celui de Raflo quand même est assez compliqué à gérer aussi. Ah bah tout à fait, de toute façon Palutena c'est fort pour ça aussi hein. À partir du moment soit elle te met un temps de tilt pendant que tu es en train de reco, ou soit après elle se met en mode je fais des back air en short top et je peux réagir à ce que tu fais. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. De toute façon depuis tout à l'heure, regarde, Nitox n'a pas quitté le ledge depuis un bon moment. Hein. Effectivement, non, encore une fois en train de se faire bully, la cage prison du Monopoly. Ça continue, 129%. On essaie de manière préemptive pour pouvoir tuer, ça passera pas. Mais le forwarder il va toucher, le mettre dehors. Encore un down tilt, oui monsieur, forwarder touchera pas. Mais le frame trap sur le neutral air lui va toucher. Et c'est comme ça qu'on prend la première stock du joueur d'Esprit Shonen. Merci de m'avoir couvert pendant que je me mouchais. T'inquiète, t'inquiète. L'illusion était parfaite, je viens de me cramer tout seul. Mais ouais, dans la première stock qui a été impériale, hein, côté du joueur BMS. Petit neutral air offstage, ça fait toujours le taf. Le confirm Moser qui n'est pas trouvé ici, on a failli trouver une dash attack. Nitox veut revenir dans cette game à tout prix. Hein. Et Lucas, c'est un perso qui peut trouver des kills à des pourcents assez sympathiques. Ça a de la kill power, il faut juste trouver les confirms, mais c'est pas chose aisée non plus. C'est pas chose aisée non plus, surtout contre Raflo qui a déjà eu l'habitude de jouer hein, contre Nitox et qui en plus de ça peut avoir un désavantage qui est relativement bon. On peut le voir là, décaler au maximum, garder la distance qu'il faut. Mais pour le moment, Nitox garde quand même ce contrôle du stage, arrive à pouvoir réceptionner le landing comme il faut, jusqu'au moment où il arrive à récupérer ça avec une téléportation. On revient dans cette petite phase de neutral. Maintenant, si Raflo le touche, ça risque d'être très compliqué pour Nitox de pouvoir revenir. Le piqué fire va lui donner un peu d'espace. Là maintenant, c'est la game de tout le monde, mais surtout celle de Raflo qui a toujours une stock d'avance. Ah bah là, grosse stock d'avance là, mais il est peut-être même en phase de prendre la deuxième stock s'il arrive à faire un petit rage kill, un truc comme ça. Et la phase du jeu dans laquelle ça va être compliqué pour Nitox, bah c'est le désavantage. Hein. Lucas en désavantage contre Palu, même si Nitox est très chaud dans cet aspect du jeu, c'est difficile. Vraiment, et on le voit. Raflo arrive à gratter sa stock de la meilleure des manières, il a pas envie de mourir pour l'instant, vraiment. C'est vrai. Je suis vraiment impressionné à la capacité de Raflo de ne jamais vraiment commit. À chaque fois qu'il a une phase, même s'il est en retard, même s'il est en avance, il ne va jamais overshoot, il va jamais être greedy. Dès qu'il prend, il prend ce qu'il peut, mais dès qu'il sent que ça va aller un peu trop loin, il revient tout de suite et revoit ses priorités. Et c'est comme ça qu'il arrive à gratter de manière aussi optimale comme tu nous le dis. Et ça se voit là, hein, déjà 107% sur cette stock. Nitox aussi pour le moment arrive à gratter un petit peu par-ci par-là en utilisant voilà, des petits coups dans le neutral sans vraiment chercher à créer une phase d'avantage. Mais par contre Raflo lui dès qu'il les a ces phases d'avantage. Ah ouais tout à fait, un bon 100% d'avance ici. Le back air qui aurait pu être fatal ici, il n'a pas été trouvé. Il y a Nitox qui a réussi à taper dedans juste avant que le coup ne sorte. Et le drag down qui a été tenté qui n'est pas trouvé. Lucas il est un petit peu petit, c'est dur de le choper avec ce utile. Ouais. Et j'ai envie de te dire là par contre, quand t'es à 137% comme ça, t'es à 60 toi contre un personnage comme Lucas, t'es pas forcément serein, faut trouver la stock. Raflo il était passé en mode ok, j'aime pas ce qui se passe, on va faire des back air, on va attendre que ça touche. C'est ça, pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? Des back air, ça paye les factures, il avait l'avantage, il pouvait en balancer jusqu'au moment où ça touchait et pour le coup, à force de le mettre dans le corner, Nitox a fini par recommit et ça a fini par prendre la stock. En plus de ça, c'est déjà en train de l'emmener dehors, c'est déjà en train de le maltraiter. Le gamin est au coin. Pour le moment, 56%, ça continue. Pas de down tilt pour toi, mais le forwarder en ledge trap, oui monsieur. Nitox qui arrive à revenir malgré tout. Hein. C'était une mission un peu rude, 65% au compteur. C'est toujours pas fini. Raflo a l'air d'être dans un bon momentum pour le moment. Ouais, c'était prize and break un peu pour sortir du ledge là, c'était très compliqué. Nitox a réussi à le faire, il en avait besoin, il était même pas si loin de perdre sa stock. Hein. Sur une bonne phase of stage, il peut se passer plein de choses, surtout quand t'as pas Palutena au ledge, neutral air, back air. Ça sent peut-être la fin pour Nitox qui va être obligé de recolo. On la connaît, on connaît le scénario. Le back air est pas sorti malheureusement. Et ici on va se faire par contre Explosive Flame. On avait le magnet qui avait été fait par Nitox.
Nitox à chaque fois c'était passé, je pense qu'en termes de spacing là c'était juste pas bon. Je suppose, ouais, Il était en effectivement. plein dedans quand il a tenté le magnet. C'est ça, j'étais assez choqué pour le coup, mais ça me semble assez pertinent, effectivement. Un peu trop loin au final pour pouvoir l'absorber. Nitox qui s'incline. Premier point donc pour BMS Raflo. Là, on est toujours en BO3. Toujours en BO3. Toujours en BO3. C'est le top 8 qui sera en BO5. Et du coup ouais là peut-être Nitox a une game de se faire envoyer en loser. Mais bon, Raflo a été vraiment hyper autoritaire sur cette game numéro 1. C'était un 2 stock clean en fait, tout simplement. Vraiment. Clair, net et sans bavure. Exactement, très très propre comme il fait d'habitude. Raflo est vraiment un des joueurs les plus constants à ce niveau-là. Il arrive toujours à appliquer son plan de jeu et il arrive toujours à être solide sur ses appuis là-dessus. Pas nécessairement besoin de beaucoup de tricks non plus, mais c'est aussi Palutena, hein. C'est un personnage relativement simple à aborder et lorsque c'est utilisé de la bonne manière, c'est toujours aussi efficace. Ah ouais exactement, malgré les nerfs, malgré les choses qu'a subi le perso par la force des patch notes, c'est toujours un perso aussi carré, efficace. Ça représente Smash Bros Ultimate pour moi, Palutena, vraiment. Et regarde ça pour cause. Ah, le deuxième. On a vraiment essayé, mais pour le coup, on était beaucoup trop loin. Miss input de la part de Nitox qui lui coûtera une stock assez tôt. Et Raflo, il va pas se priver, hein. Maintenant qu'il a un avantage gratuit, il va en profiter. Ouais, c'est ça, ça lui coûte une stock. Et à ce stade-là de la compétition, à ce niveau de jeu, ça peut même lui coûter la game L7. Hein. On est maintenant avec un retard conséquent face à Raflo qui peut broder son lead comme il le souhaite, le creuser au maximum. Le strap qui n'est pas réussi ici, mais on est toujours corner du côté Nitox. Il n'arrive pas à trouver ses petites phases aux airs. Il y a un fer ici qui est trouvé, mais il faut plus là pour essayer de revenir dans la game. Le retard n'est pas non plus catastrophique en fait, tu me diras, mais il faut juste trouver la stock. Encore une fois, c'est la mission de Lucas, c'est de pouvoir trouver ses confirmes, alors qu'il n'a pas vraiment de solution avec des simples coups dans le neutral comme un backer ou une dash attack de Palutena. Cela dit, voilà, elle est dehors, il y a un warp, le down smash ça dure très longtemps, pointe du doigt, va là-bas, dans la blast zone tu vas, on prend la première stock de Raflo comme ça. Exactement, et ça lui fait du bien à Nitox de prendre cette stock aussitôt. Il a pas pris beaucoup de pourcents en plus, hein. Au final il a réussi à rester safe tout en grattant petit à petit Raflo pour revenir dans la game. Donc au final le SD est effacé là ici, ça y est. Il a réussi à revenir dans sa game, très propre de sa part, mais attention parce qu'on a toujours un Raflo qui est à l'affût de toutes les petites erreurs de Nitox, qui a un avantage de fou furieux. Faut pas se laisser endormir, attention à ces backers relais. Effectivement, les backers à chaque fois, hein, vraiment c'est la barrière. Le bouclier de Captain America, il va te barrer la route jusqu'au bout. Ça continue joli pour le coup, la roll là elle était parfaite, elle était très bien trouvée, on arrive à avoir le piqué freeze, ça l'emmène dehors, il y a moyen de faire la différence là-dessus Nitox. Mais au final, Raflo va prendre les choses très calmement, revenir avec le warp, récupérer le contrôle du stage sur une interaction. Encore une fois, la cage prison du Monopoly, ça va pas tuer mais ça va le mettre très mal. On est obligé de recourir à le tether, donc pas nécessairement de down tilt, mais le F-tilt par contre va l'achever. Ouais, il dure longtemps ce F-tilt en plus, hein. C'est une bonne option, ça couvre beaucoup de choses. Si tu dors au ledge, il y a moyen que ça te touche. Si tu fais une regular get up, ça te touche. Ledge jump, ça te touche aussi. Très bonne option ici qui a été trouvée par Raflo. C'est la première fois qu'il la sort depuis le début du set, c'était la bonne, écoute. C'est ça. Et ce qui est dingue maintenant, c'est que Raflo, il a l'air d'être conscient des timings et des choix de Nitox. Où voilà, jusque là, il n'avait pas fait ce down tilt lorsqu'il utilisait son tether. Et justement, il pouvait ledge trap de la meilleure des manières vu qu'il n'avait pas commit sur un move. Recovery low, down tilt. Recovery high, on attend et on va essayer de le ledge trap correctement. Là, c'est la seule fois où il l'a fait. Et là, maintenant, il a l'air d'abuser des down tilt. Il a l'air de vouloir faire quelque chose. Et c'est grâce à ça que Nitox, il a l'air de pouvoir remonter, j'ai l'impression. Bah après, ouais, ce choix de down tilt au ledge quand t'as une tether recovery, bah il est caduque tout simplement. Tu ne peux pas deux frame quelqu'un qui recover au tether. Donc peut-être il veut essayer de catch un jump, un truc comme ça, je ne sais pas, mais ça ne fonctionne pas. Et toutes ces petites erreurs qui s'accumulent, ça permet à Nitox de rester un peu dans la game, hein. Écoute, regarde, forwarder ici, on a 120% du côté de Raflo. Lucas, ça manque pas de kill move, ça manque pas de kill throw non plus, donc on va peut-être pas tarder à revenir dans la game encore une fois côté du joueur Esprit Shonen. Effectivement, en tout cas Raflo il a l'air de très bien utiliser aussi son up B, hein. Ça lui permet vraiment de pouvoir revenir encore et encore et encore, alors que Nitox avait ses phases de ledge trap qui auraient pu faire la différence, surtout à 133%, sauf que là voilà, encore une fois, Raflo s'est très bien mixé son désavantage, surtout au ledge. Nitox n'arrive pas à trouver ses kills, c'est maintenant lui qui se retrouve en dehors du terrain, il est obligé de recover bas, on sait très bien comment ça va se passer, up smash, c'est fini mesdames et messieurs, Raflo passe en top 8. C'est ça, on avait un petit peu peur à un moment, on le voyait se refaire gratter un petit peu, mais non, il a réussi à reprendre juste une phase, juste une seule, il avait besoin que de ça. Il a mis Lucas off stage une seule fois, situation de ledge trap, et puis bah, quand t'es obligé de recolo avec Lucas ou Ness, utiliser ton up B contre Palutena. Palutena, on va dire, elle a son jeu de cartes, elle en choisit une, et en général c'est mauvais.